À la page 10 de l'exemple 9, traduis les énoncés suivants à l'aide du symbole d'inégalité approprié. Alors, si x est inférieur à 10, on aura comme ça, x est inférieur à 10, y vaut maximum 18, ça veut dire que y est plus petit que 18 et peut aller jusqu'à 18. Y plus petit ou égal à 18. Le salaire horaire de Nicolas N, alors N c'est le salaire horaire de Nicolas, se situe entre 10 de l'heure et 30 de l'heure inclusivement. Puisqu'on a déjà défini la variable N, qu'est-ce que ça signifie? On peut simplement écrire l'inéquation. On aura 10 est plus petit ou égal à N, qui est plus petit ou égal à 30. On les a bien se situe entre 10 et 30 inclusivement. Donc, ça peut être 10, ça peut être 30, c'est situé entre. Peut-être que ça va être plus facile pour toi au début d'écrire, par exemple, n. N est plus grand ou égal à 10 et n est plus petit ou égal à 30. Tant aussi longtemps que tu arrives à cette réponse-là, ben, tout est beau. L'aire de la surface à peinturer S est d'au plus 50 mètres carrés. Encore une fois, puisqu'on a déjà défini la variable S, on n'a pas besoin de la définir. Et on dit que c'est au plus 50 mètres carrés. Alors, ça peut être 50 mètres carrés, mais ça ne peut pas être plus, c'est moins. Alors, selon le contexte ici de l'aire de surface à peinturer, on ne peut pas avoir une surface qui est inférieure à 0. Donc, ça commence à 0, qui sera plus petit que S, et S sera plus petit ou égal à 50. Donc, encore une fois, peut-être que ça pourrait être plus simple pour toi de le marquer au début. Il y a S ici. S est plus petit ou égal à 50, parce qu'on dit que c'est au plus 50 mètres. Et c'est plus petit ou égal à 0, parce qu'en fonction du contexte, on ne peut pas peinturer quelque chose qui est en bas de 0. Alors, ça aurait été faux de dire S est plus petit ou égal à 50, parce qu'ici, mais S aurait pu prendre des valeurs négatives. Alors, l'air, une surface, ça ne peut pas être négatif. Alors, il faudra faire attention au contexte. Dans l'exemple 10, on dit traduit les situations suivantes par une inéquation à une inconnue. Donc, ça veut dire avec une variable. Valérie cuisine des petits gâteaux pour une campagne de financement. Elle a 2 fois plus de gâteaux à la vanille que de gâteaux au chocolat. Elle a cuisiné au plus 80 gâteaux. Donc, les informations importantes, on a 2 fois plus de gâteaux à la vanille que de gâteaux au chocolat. Et on a cuisiné au plus 80 gâteaux. Donc, de toutes les sortes de gâteaux. Donc, ici, on te demande de définir les variables. Le nombre de gâteaux au chocolat, tu vas pouvoir lui donner une lettre, disons C. Et le nombre de gâteaux à la vanille, on n'a pas besoin de donner une lettre. Parce que dans la question, on nous dit qu'il faut traduire la situation suivante à une inconnue. Donc, on ne doit pas mettre une autre lettre. Et on nous dit dans la question qu'elle a 2 fois plus de gâteaux à la vanille que de gâteaux au chocolat. Donc, les gâteaux à la vanille, c'est 2C. On en a 2 fois plus. Donc, une équation qui traduit tout ça, ce serait C plus 2C est plus petit ou égal à 80. Parce qu'on nous dit que c'est au plus 80. Une autre contrainte, on va définir c'est quoi l'ensemble de nombres auquel appartient C. Alors, on dirait ici que C est élément des entiers naturels, puisqu'on ne peut pas avoir un nombre de gâteaux fractionnaire, 1,5 gâteaux, et on ne peut pas avoir un nombre de gâteaux négatif. Donc, c'est nécessairement 0, 1, 2 et ainsi de suite. Et ça, ben, c'est des nombres naturels. Donc, C est élément des nombres naturels. Note qu'ici, on pourrait simplifier cette inéquation-là en disant que 3C est plus petit ou égal à 80. Alors, on pourrait lire cette inéquation-là comme ça. 3 fois le nombre de gâteaux au chocolat, 3C, est plus petit ou égal à 80, tel que C est élément des nombres naturels. Ensuite, Rose a étudié 20 minutes de plus que Zoé. Ensemble, elles ont étudié moins de 20 minutes. 20 minutes de plus que Zoé. Ensemble, elles ont étudié moins de 20 minutes. La partie moins de, c'est ce qui va définir notre inégalité. Donc, le temps d'étude de Zoé en minutes, on va définir ça comme Z. Le temps d'étude de Rose, on pourrait définir ça comme étant Z plus 20, parce qu'on dit que Rose, elle a étudié 20 minutes de plus que Zoé. Donc, si Z, c'est le temps d'étude de Zoé, ben Z plus 20, c'est le temps d'étude de Rose. Alors, l'inéquation serait Z plus Z plus 20. Donc, cette partie-là avec cette partie-là.
on dit qu'elles ont étudié moins de 120 minutes. Alors, tu remarques ici, c'est moins de, ça ne peut pas être 120 minutes, c'est moins de 120 minutes. Donc, tout ça, z plus 20, c'est plus petit que 120 minutes. Et on pourrait réduire ça comme étant 2z plus 20 est plus petit que 120 minutes. Et tu remarques qu'ici, on peut encore simplifier parce qu'on a un facteur de 2 partout là-dedans. Si tu te rappelles de ta mise en évidence simple, on aurait 2 fois z plus 10 est plus petit que 120. On peut donc diviser par 2 de chaque côté. Et oui, on peut faire ça dans les inéquations. Et on a que z plus 10 est plus petit que 60. Alors, le temps d'étude de Zoé Z, plus 10 minutes, c'est plus petit que 60. On pourrait rajouter la contrainte que Z est élément des nombres réels positifs.